Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que message arrivait exactement au moment où ton cœur en avait besoin? Pas par distraction, pas par simple curiosité, mais parce qu'il existe des instants où une parole tombe au moment précis où une âme commence à fatiguer. Ce soir n'est peut-être pas un soir ordinaire pour toi. Peut-être que tu portes une prière silencieuse depuis des semaines. Peut-être que tu as demandé un signe, une réponse, un soulagement. Et peut-être que sans le savoir, tu es en train d'écouter le rappel que ton cœur attendait. Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile. Les portes ne s'ouvrent pas. Les réponses tardent. Les forces diminuent. Mais c'est souvent dans ces périodes silencieuses que Dieu prépare les changements les plus profonds. Alors avant d'aller plus loin, je veux te proposer quelque chose de simple mais puissant. Écris maintenant en commentaire. Allah, je crois que ta promesse arrive pour moi. Écris-le avec sincérité, pas comme une habitude. Écris-le comme quelqu'un qui décide de croire encore une fois, même après la fatigue. Et si tu ressens que ce rappel apaise ton cœur, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne. Pas juste pour regarder des vidéos, mais pour rejoindre une communauté qui se rappelle mutuellement de rester ferme, de garder espoir et de ne jamais laisser la foi s'éteindre. Ici, chaque message est fait pour toucher le cœur au bon moment. Chaque rappel est là pour soutenir ceux qui traversent des nuits difficiles. Et ton abonnement peut aussi permettre à ce message d'atteindre quelqu'un qui en a besoin ce soir. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je ferai une invocation spéciale pour toi. Oui, pour toi qui regardes maintenant, pour ta situation, pour ta paix, pour ce que tu attends en silence. Maintenant, écoute attentivement. Parce que le message d'aujourd'hui parle d'une promesse. Pas une promesse humaine fragile, mais une promesse divine, faite à ceux qui ont persévéré même quand personne ne voyait leur combat. Et parfois, la récompense arrive dans une nuit ordinaire, à une heure où l'on ne s'y attend plus, dans un moment où l'on pense que rien ne bougera. Ce soir pourrait être différent. Et si ton attente n'était pas oubliée, mais simplement gardée pour le moment parfait, écoute bien la suite. La nuit possède une profondeur que beaucoup ignorent. Quand le bruit du monde se calme, quand les écrans s'éteignent et que les conversations cessent, le cœur devient plus audible. C'est souvent à ce moment précis que les pensées que l'on repousse toute la journée remontent à la surface. Les inquiétudes, les attentes, les espoirs silencieux, tout devient plus clair dans le calme nocturne. Beaucoup de personnes vivent ces instants sans comprendre qu'ils ont une valeur spirituelle immense. Car lorsque tout semble immobile autour de toi, il se peut que ce soit justement le moment où le ciel observe le plus attentivement ce que contient ton cœur. Tu peux avoir l'impression que tes demandes restent sans réponse, que tes efforts ne produisent rien, que tes larmes sont invisibles. Pourtant, aucune sincérité ne disparaît, aucune patience n'est perdue, aucun appel intérieur n'est ignoré. Il existe une sagesse supérieure qui agit même lorsque rien ne semble bouger. Et souvent, ce que tu prends pour du silence n'est en réalité qu'un temps de préparation, un moment où les choses se mettent en place d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Beaucoup abandonnent juste avant que la situation change, parce qu'ils jugent avec leurs yeux ce qui est en train d'être décidé à un niveau bien plus profond. Mais la vérité est que la patience sincère ne reste jamais sans réponse, même si cette réponse arrive sous une forme inattendue ou à un moment imprévu. Peut-être que ce soir, toi aussi, tu te trouves dans cet espace entre l'attente et la réponse. Tu avances, mais tu ne sais pas encore vers quoi. Tu pries, mais tu ne vois pas encore le résultat. Tu espères, mais tu ne sais pas quand le changement arrivera. Et c'est précisément là que se trouve la force invisible de la foi. Continuer à croire quand le résultat n'est pas encore visible.
Les textes sacrés rappellent que la difficulté n'existe jamais seule, qu'elle est toujours accompagnée d'une facilité, même si celle-ci reste cachée pendant un temps. Cela signifie que chaque période lourde porte déjà en elle le début de son allègement. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est oublié, rien n'est perdu dans le chemin de celui qui persévère sincèrement. Peut-être que tu ne vois encore aucun signe extérieur, mais cela ne veut pas dire qu'aucun mouvement n'existe. Les transformations les plus fortes commencent souvent dans l'invisible, dans le cœur, dans les circonstances que l'on ne remarque pas encore. Et si ce soir était justement l'un de ces moments où tout commence à basculer sans que tu le comprennes immédiatement? Si ce temps d'attente n'était pas un refus, mais simplement un ajustement pour que la réponse arrive au moment le plus juste pour toi? Reste attentif, car la suite va parler précisément de cette promesse qui concerne ceux qui ont tenu bon même quand le silence semblait long. Le cœur du message d'aujourd'hui repose sur une vérité simple mais profonde. Aucune prière sincère n'est perdue. Même lorsqu'une réponse tarde, même lorsque tout semble figé, il existe une promesse divine qui dépasse ce que l'on voit. Beaucoup pensent que leur demande reste suspendue quelque part, comme si elle n'avait pas été entendue. Pourtant, la réalité spirituelle est différente. Chaque appel, fait avec sincérité, est enregistré. Chaque patience est reconnue. Chaque espoir entretenu dans la difficulté porte déjà en lui le début de sa récompense. La promesse divine n'est pas fragile comme les promesses humaines. Elle n'est pas influencée par le temps, ni par les circonstances visibles. Elle agit selon une sagesse parfaite, au moment exact où la réponse devient bénéfique pour la personne. C'est pour cela que certains changements arrivent soudainement, presque sans prévenir. Une situation peut rester bloquée pendant des mois, puis se transformer en un instant. Une porte peut sembler fermée longtemps, puis s'ouvrir sans explication apparente. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet d'une décision déjà inscrite qui attend simplement le moment parfait pour apparaître dans ta réalité. Ce message parle précisément de cette possibilité. La récompense peut arriver à un moment où tu ne l'attends plus. Pas parce que tu as cessé d'y croire, mais parce que ton cœur a été préparé à la recevoir. Les textes sacrés rappellent que la difficulté est toujours accompagnée d'une facilité et que celui qui place sa confiance sincère n'est jamais abandonné. Cela signifie que même dans les périodes les plus lourdes, une issue existe déjà, même si elle n'est pas encore visible. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui avec un mélange d'espoir et de fatigue. Peut-être que tu te demandes si ta situation va vraiment changer. Mais si ce message atteint ton cœur maintenant, c'est peut-être justement parce que ton moment se rapproche. La promesse divine ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi. Elle dépend de la vérité de ton cœur et de la constance de ta confiance. Et parfois, la réponse arrive dans un instant ordinaire, dans une nuit calme, dans un moment où l'on pensait que rien ne bougerait. Ce soir pourrait être l'un de ces instants. Pas forcément par un événement spectaculaire, mais par le début d'un changement réel, profond, qui commence d'abord dans l'invisible avant de se montrer au grand jour. Écoute bien la suite, car nous allons maintenant parler directement de toi, de ton attente, et de ce que signifie vraiment traverser cette période où la réponse semble tarder. Cette partie parle directement de toi, de ce que tu ressens peut-être en silence sans toujours savoir comment l'exprimer. Il existe des moments dans la vie où l'on avance, mais avec une fatigue intérieure que personne ne voit. Tu continues à faire ce qu'il faut, tu continues à espérer, mais au fond de toi, une question revient souvent. Combien de temps encore? L'attente peut devenir lourde, surtout quand on a déjà beaucoup patienté. On peut commencer à se demander si l'on a été entendu, si l'on a fait quelque chose de travers, ou si la réponse viendra vraiment un jour. Cette fatigue spirituelle est réelle, et beaucoup de croyants la traversent sans oser en parler. Ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement le poids du temps, le poids des responsabilités, le poids
le poids des prières répétées qui semblent que ne pas bouger la situation. Et parfois, le plus difficile n'est pas le problème lui-même, mais l'impression d'être seul face à lui. Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres avancer, d'autres se recevoir ce qu'ils attendaient, et tu te demandes pourquoi ton tour tarde encore. Ce sentiment peut s'installer doucement, presque sans bruit, jusqu'à te faire douter de ta propre force. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette période n'est pas vide. Elle ressemble à une attente, mais elle agit comme une préparation. Il existe des moments où la réponse ne vient pas immédiatement parce que quelque chose en toi est en train d'être fortifié. La patience ne sert pas seulement à attendre, elle sert à transformer le cœur pour qu'il puisse recevoir ce qu'il demande sans se perdre ensuite. Certaines bénédictions arrivent seulement quand la personne est prête à les porter, à les garder, à les utiliser correctement. Ce que tu vis aujourd'hui peut être cette phase invisible où ta résistance intérieure grandit, où ta confiance devient plus solide, où ton regard change sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas un abandon, c'est un ajustement. Ce n'est pas un refus, c'est une préparation silencieuse. Et si ton attente n'était pas la preuve que rien n'arrive, mais au contraire, la preuve que quelque chose d'important se construit déjà pour toi. Si ce temps n'était pas un vide, mais un passage obligé avant une ouverture que tu ne pourrais pas gérer plus tôt, garde cette idée en tête, parce que dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette promesse s'est déjà réalisée pour d'autres et pourquoi ces changements arrivent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Depuis toujours, l'histoire des croyants montre une chose claire. Les changements les plus puissants arrivent souvent après de longues périodes d'attente. Beaucoup de personnes sincères ont traversé des moments où tout semblait fermé devant elles. Elles ont prié, espéré, persévéré, sans voir immédiatement de résultats. Certains ont attendu une solution financière, d'autres une guérison, d'autres encore une paix intérieure qu'ils pensaient ne jamais retrouver. Pendant ces périodes, rien ne semblait bouger. Les journées passaient, les nuits revenaient, et la situation restait la même. Mais ce que l'on remarque en regardant ces histoires, c'est que le changement arrive souvent d'un seul coup. Une porte s'ouvre là où tout semblait bloqué. Une rencontre inattendue change une trajectoire. Une solution apparaît d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce genre de tournant ne vient pas de nulle part. Il est le résultat d'une décision déjà inscrite qui attend simplement le moment le plus juste pour apparaître. Les textes sacrés rappellent que la réponse vient au moment le plus bénéfique, pas forcément au moment le plus rapide. Cela signifie que ce qui tarde n'est pas forcément refusé, mais souvent préparé pour être durable et réel. Peut-être que tu penses que ta situation est différente, que ton attente est trop longue, que ton cas est plus compliqué. Beaucoup ont pensé cela avant toi. Beaucoup ont cru que leur moment ne viendrait jamais, jusqu'au jour où tout a basculé. Et ce basculement n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il commence doucement, par un détail, par une idée nouvelle, par une opportunité discrète qui grandit ensuite. D'autres fois, il arrive avec une rapidité qui surprend même celui qui en bénéficie. Ce que ces histoires nous apprennent, c'est que la promesse divine ne dépend pas de la logique humaine. Elle dépend d'un timing parfait, invisible pour nous, mais précis dans ses effets. Si tu as tenu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si ton cœur continue d'espérer malgré la fatigue, ce n'est pas un hasard. Il se peut que tu sois plus proche du tournant que tu ne le crois. Garde cela en tête, parce que dans la prochaine partie, nous allons parler directement à ton cœur, sans détour, et voir ce que cette promesse signifie concrètement pour toi maintenant. Maintenant, je veux te parler directement, sans détour, pas à une foule, pas à un groupe abstrait, mais à toi qui regardes ce message en ce moment précis. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu as déjà été fort longtemps
et que tu ne sais plus si tu as encore la même énergie pour continuer. Il y a des moments où l'on ne perd pas la foi, mais où l'on perd simplement la force. On continue d'espérer, mais avec une voix plus basse, avec un cœur plus prudent, comme si l'on se protégeait d'une nouvelle déception. Si tu te reconnais dans cela, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup passent par cette phase où l'espoir existe encore, mais où il devient fragile. Et c'est justement dans ces moments que le rappel le plus important doit être entendu. Ta situation actuelle n'est pas la version finale de ton histoire. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une étape, pas la conclusion. Même si rien ne semble bouger autour de toi, quelque chose peut déjà être en train de changer pour toi, d'une manière que tu ne peux pas encore mesurer. Il arrive souvent que le tournant commence intérieurement avant d'apparaître extérieurement. Une nouvelle clarté dans l'esprit, une paix inattendue dans le cœur, une idée qui semble simple mais qui ouvre ensuite un chemin entier. Les transformations profondes ne commencent pas toujours par un événement visible. Elles commencent souvent par un réalignement intérieur. Et si ce message arrivait justement au moment où ce réalignement commence pour toi, si ce soir n'était pas seulement un soir ordinaire, mais le point où ton regard change, où ta confiance se renforce, où tu comprends que ton attente n'était pas vide, tu n'as pas tenu tout ce temps pour rien. Chaque moment où tu as choisi de rester ferme, même dans le doute, a construit quelque chose en toi. Et ce que tu as construit intérieurement peut devenir la base d'un changement réel. Garde ton cœur ouvert pour la suite, parce que dans la prochaine partie, nous allons renforcer cette certitude en rappelant les promesses divines qui ne faillissent jamais et ce qu'elles signifient pour toi maintenant. Il existe des promesses divines qui ne dépendent pas des circonstances visibles. Elles ne changent pas selon les saisons de ta vie, elles ne disparaissent pas quand ton énergie baisse, elles ne s'éteignent pas quand ton cœur doute un instant. Ces promesses sont constantes, stables, et elles concernent directement ceux qui ont choisi de rester sincères malgré les difficultés. L'une des vérités spirituelles les plus fortes est que personne ne s'en remet sincèrement à Dieu sans être soutenu d'une manière ou d'une autre. Le soutien ne prend pas toujours la forme attendue, mais il arrive toujours au moment le plus juste. Parfois, il se manifeste par une solution concrète, parfois par une paix intérieure soudaine, parfois par une protection invisible contre quelque chose que tu ne vois même pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ignoré. Chaque effort pour rester droit, chaque moment où tu as choisi la patience au lieu du découragement, chaque fois où tu as continué à espérer même sans preuve visible, tout cela est enregistré avec précision. Rien n'est négligé, rien n'est oublié. Les textes sacrés rappellent que même le poids le plus léger d'une bonne intention est pris en compte, ce qui signifie que ce que tu as porté dans ton cœur pendant cette période a déjà une valeur immense. Beaucoup de personnes pensent que la récompense divine se limite à des événements visibles, mais la réalité est plus profonde. La récompense commence souvent avant même que la situation change extérieurement. Elle commence dans le cœur, dans la stabilité retrouvée, dans la force intérieure qui revient doucement. Cette force n'est pas anodine. Elle est souvent le signe que quelque chose se prépare. Lorsqu'une personne reçoit une paix nouvelle après une longue période d'inquiétude, ce n'est pas vide de sens. C'est souvent l'annonce discrète qu'un allègement approche. Les promesses divines incluent toujours l'idée que la difficulté ne reste jamais seule, qu'elle porte déjà en elle une facilité qui attend son moment pour apparaître. Cela veut dire que ta situation actuelle contient déjà la graine de son changement. Même si tu ne vois encore aucun signe extérieur, le processus peut être en cours. Il n'est pas nécessaire que tout soit spectaculaire pour être réel. Certaines des plus grandes transformations commencent dans le silence total, dans des détails invisibles, dans des décisions prises au niveau du destin bien avant que tu n'en perçoives les effets.
Rappelle-toi aussi que la fidélité divine ne dépend pas de ta perfection, mais de ta sincérité. Tu n'as pas besoin d'avoir tout bien fait pour être soutenu. Tu n'as pas besoin d'avoir été toujours fort pour mériter une ouverture. Ce qui compte, c'est que tu continues à revenir avec un cœur sincère, même après la fatigue, même après les doutes, même après les moments où tu as pensé que tout était trop lourd. La miséricorde divine dépasse les calculs humains. Elle agit souvent là où la personne pense ne plus mériter grand-chose. Et c'est pour cela que tant de changements arrivent quand on s'y attend le moins. Pas parce que la personne a tout maîtrisé, mais parce que son cœur est resté attaché malgré la tempête. Si tu es encore là aujourd'hui, si tu continues d'espérer, même faiblement, c'est déjà le signe que la promesse te concerne. Les promesses divines ne sont pas abstraites. Elles s'accomplissent dans des vies réelles, dans des moments précis, pour des personnes qui pensaient parfois être oubliées. Et si cette promesse était justement en train de se rapprocher de toi maintenant, plus que tu ne le crois, garde bien cette certitude en toi, car dans la prochaine partie, nous allons transformer cette promesse en action concrète et voir ce que tu peux faire dès ce soir pour t'ouvrir pleinement à ce qui se prépare pour toi. Cette promesse ne doit pas rester seulement une idée qui réconforte. Elle doit devenir une attitude concrète dans ta vie dès ce soir, car l'espoir véritable n'est pas passif. Il ne consiste pas simplement à attendre que quelque chose arrive, mais à garder le cœur ouvert et prêt à recevoir ce qui se prépare. Beaucoup de personnes prient pour un changement tout en gardant, au fond d'elles, la peur que rien ne bouge. Cette peur est humaine, mais elle peut empêcher le cœur d'accueillir pleinement ce qui vient. C'est pour cela que ce soir, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Décide intérieurement de croire que ta situation peut réellement évoluer. Pas demain, pas dans un futur vague, mais à partir de maintenant. La foi active commence par cette décision intime, presque silencieuse, où l'on choisit de ne plus nourrir uniquement le doute, mais de laisser une place réelle à l'espérance. Ce choix intérieur change déjà la manière dont tu te tiens face à la vie. Il ouvre ton regard, il apaise ton cœur, et il prépare ton esprit à reconnaître les signes lorsque les choses commencent à bouger. Ce soir, avant de dormir, prends un moment pour parler à Dieu avec sincérité, sans discours compliqué, sans formule parfaite. Parle simplement avec ton cœur. Dis ce que tu ressens vraiment, dis ce que tu attends, dis ce qui te fatigue, dis ce que tu espères encore. Cette sincérité-là a une valeur immense, bien plus grande que des paroles répétées sans présence du cœur. Beaucoup de tournants spirituels commencent par un moment comme celui-ci, un moment discret que personne ne voit, mais qui marque un réalignement profond entre l'âme et son Créateur. Ce réalignement attire souvent une paix nouvelle, et parfois il ouvre la porte à des changements concrets dans les jours qui suivent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de savoir comment la réponse viendra. Ton rôle n'est pas de contrôler le résultat, mais de garder le cœur disponible. C'est cette disponibilité intérieure qui permet à la promesse de se manifester sans être bloquée par la peur ou le découragement. Je veux aussi te rappeler quelque chose d'important. Soutenir ce rappel peut aider d'autres personnes à retrouver espoir au moment où elles en ont besoin. Si cette vidéo parle à ton cœur, si elle met des mots sur ce que tu ressens, prends un instant pour soutenir cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste technique, c'est une manière de participer à un rappel qui peut toucher quelqu'un d'autre dans une nuit difficile, comme ce message te touche peut-être maintenant. Chaque soutien aide ces paroles à circuler, à atteindre des cœurs fatigués, à redonner de la lumière à ceux qui pensent être seuls dans leur attente. Et parfois, être une cause de réconfort pour quelqu'un d'autre attire sur ta propre vie une bénédiction que tu n'aurais pas imaginée. Rien de ce que tu fais avec une intention sincère n'est insignifiant. Garde ton cœur calme et attentif.
car la prochaine partie sera un moment particulier. Nous allons ralentir, créer un instant de recueillement et préparer ton cœur à recevoir l'invocation finale. Ce moment sera important, alors reste avec moi. Maintenant, prends un instant pour ralentir intérieurement. Si tu le peux, pose ton téléphone un peu plus stable, respire doucement et laisse ton esprit se calmer. Ce moment n'est pas seulement la fin d'une vidéo, c'est un espace que tu peux utiliser pour te reconnecter profondément. Toute la journée, ton esprit est sollicité, ton attention est dispersée, tes pensées courent dans tous les sens. Mais ici, maintenant, tu peux créer un instant différent. Un instant où tu reviens à l'essentiel. Ferme les yeux quelques secondes si tu le peux, et pense à ce qui pèse le plus sur ton cœur en ce moment. Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que tu montres au monde, mais ce que toi seul sais vraiment. Ce besoin profond, cette inquiétude, ce souhait que tu portes peut-être depuis longtemps. Imagine que tu le déposes sincèrement devant Dieu, sans filtre, sans masque, sans en chercher les mots parfaits. La sincérité suffit. Ce moment de vérité intérieure a plus de valeur que beaucoup de paroles prononcées distraitement. Il est important de comprendre que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est aussi un acte de confiance. Lorsque tu tournes ton cœur vers Dieu avec sincérité, tu reconnais qu'il voit ce que personne ne voit, qu'il comprend ce que tu n'arrives pas toujours à expliquer, et qu'il peut ouvrir des issues que tu n'imagines même pas. Cette confiance transforme la prière en quelque chose de vivant, de profond, de réel. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prendre ce genre de moment. Peut-être que tu pries souvent rapidement, entre deux occupations, sans vraiment t'arrêter. Mais ce soir, je t'invite à faire autrement. Laisse ton cœur parler vraiment, même si c'est en silence, même si c'est juste une pensée sincère. Il n'y a pas de distance entre ton cœur et Dieu, aucune fatigue ne l'empêche d'entendre, aucune situation n'est trop compliquée pour sa sagesse. Rappelle-toi que beaucoup de réponses commencent dans des instants comme celui-ci, dans un moment calme où une personne choisit simplement de revenir avec sincérité. Dans quelques instants, je vais prononcer l'invocation finale pour toi. Mais avant cela, je veux que tu formes intérieurement ton intention. Pense clairement à ce que tu demandes. Pas forcément avec des phrases longues, mais avec une vérité simple. Demande la paix si ton cœur est troublé. Demande l'ouverture si tu te sens bloqué. Demande la force si tu es fatigué. Demande la lumière si tu te sens perdu. Sois précis dans ton cœur, même si tu ne dis rien à voix haute. Cet instant où tu clarifies ton besoin donne une direction à ta prière et renforce ta sincérité. Et garde en tête ceci. Aucune demande sincère n'est ignorée. La réponse peut venir sous une forme différente de celle que tu imagines, mais elle vient toujours avec sagesse. Reste donc présent dans cet instant, car la prochaine partie sera l'invocation finale, et je veux que ton cœur soit pleinement prêt à la recevoir. Maintenant, garde ton cœur ouvert et présent, car je vais faire cette invocation pour toi. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui vois ce que les cœurs cachent et entends même les paroles silencieuses, regarde la personne qui écoute cette vidéo en ce moment. Tu connais son attente, tu connais sa fatigue, tu connais les prières qu'elle répète peut-être depuis longtemps sans voir encore la réponse. Si cette personne a porté une difficulté trop lourde pour elle, allège-la. Si elle traverse une nuit d'intérieur, apporte-lui ta lumière. Si elle attend une ouverture, accorde-lui une issue qu'elle n'imaginait pas. Accorde-lui une paix qui dépasse ses inquiétudes, une force qui dépasse ses limites et une solution qui dépasse ses propres calculs. Ô Dieu, récompense sa patience, même celle qu'elle pensait insuffisante. Récompense ses efforts invisibles, ses larmes discrètes,
ces espoirs qu'elle n'a confiés qu'à toi. Si ce soir est un moment important pour elle, fais que cette nuit marque le début d'un changement réel dans sa vie. Ouvre devant elle des portes que personne ne peut fermer, éloigne d'elle ce qui lui nuit, et rapproche d'elle ce qui lui apportera paix et stabilité. Mets dans son cœur une certitude douce que tu es en train d'agir pour elle, même si elle ne voit pas encore comment. Accorde-lui la tranquillité dans son sommeil, la clarté dans ses décisions, la protection dans ses pas, et la sérénité dans son esprit. Si elle se sent seule, rappelle-lui qu'elle n'est jamais abandonnée. Si elle doute, raffermis son cœur. Si elle espère encore, fais que son espérance soit bientôt honorée d'une manière belle et durable. Fais que ce rappel soit pour elle un tournant, un moment où la fatigue commence à se transformer en soulagement. Ô Dieu, bénis aussi tous ceux qui soutiennent ce message et qui cherchent sincèrement à rester proches de toi. Mets de la lumière dans leur vie, de la paix dans leur maison et de la facilité dans leur chemin, et fais que chacun d'eux voie, au moment parfait, la réalisation de ce qu'il a demandé avec sincérité. Que la paix divine descende sur toi cette nuit, que ton cœur soit apaisé, et que la promesse qui t'est destinée commence à s'accomplir au moment le plus juste pour toi.